Bonjour, Laurence Liétané. Cette série de vidéos concernant l'écriture va donc aborder différents thèmes autant par rapport à un positionnement, à une notion, j'ai envie de dire, du lieu d'écoute de l'écrivain, et en même temps par rapport à l'écriture. Alors pourquoi j'ai souhaité faire cette série de vidéos? D'abord parce que moi-même, donc au départ, je suis auteur, donc j'ai commencé déjà par l'écriture dans un cadre de magazine, beaucoup plus, on va dire, journalistique. Ensuite, donc, en tant qu'auteur en développement personnel et en psycho, et ensuite en tant qu'écrivain. Et cette écriture est quelque chose donc, qui m'accompagne depuis tout enfant, qui a évolué dans le temps, mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est vraiment la posture de l'écrivain qui est celle qui m'anime, qui me nourrit, qui m'accompagne également dans mon métier de thérapeute, parce que j'écoute d'un lieu qui est complètement différent de celui du thérapeute, en tout cas de celui où j'ai été formée quelque part. Donc ce sont des notions que je vais aborder au fur et à mesure des différentes vidéos. Et j'ai eu envie donc de faire ces vidéos parce que j'anime des ateliers d'écriture, parce que je conseille beaucoup dans les accompagnements que je fais, je conseille beaucoup l'écriture. Et je rencontre des personnes qui ont envie d'écrire et qui se retrouvent avec un blocage à l'écriture, qui ne savent pas comment faire. Donc j'ai envie quelque part de démystifier ce rapport à l'écriture et d'amener une réflexion. Alors après, ce n'est que mon expérience, et je pense que pour chacun, l'expérience est unique, mais je pense qu'elle peut amener une réflexion concernant ce moteur qui nous pousse à écrire et vous permettre d'avoir quelques outils. Voilà. Et en tout cas, l'envie, le désir et l'énergie pour vous dire, bon voilà, ça y est, je m'y mets. Donc la première forme d'écriture que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est l'écriture du journal. Donc moi, c'est une écriture qui m'accompagne depuis maintenant environ 2 ans. Donc c'est-à-dire que c'est une écriture que j'ai faite très tard. Pourquoi? Parce que adolescente, j'aurais eu envie éventuellement d'écrire un journal, mais le contexte familial faisait que je n'y suis pas risquée parce que j'avais pas envie que mes écrits soient découverts. Alors mes écrits à l'époque, je pense qu'ils auraient été, comme beaucoup d'adolescentes, les petits copains, enfin le petit quotidien qui est important dans le cadre de l'adolescente. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de trop personnel, que je n'avais pas envie qu'il éventuellement qu'il soit découvert. Puis je sais pas, enfin, j'en voyais pas forcément l'utilité. Donc, alors que j'avais des amies, des copines d'école qui, elles, au lycée, donc, tenaient des journaux, alors justement, concernant les petits copains, concernant les parents. Bon, moi, c'était pas vraiment ce qui m'animait. Bon, plus tard, je ne me suis pas du tout penchée sur cette écriture du journal parce que, justement, je ne voyais pas ce que je pouvais y mettre. Et puis, cette énergie de l'écriture, cette racine que je porte en moi autour de l'écriture, parce que chaque fois que j'ai écrit, surtout
en ce qui concerne des textes plus littéraires qu'au niveau développement personnel. Donc chaque fois, ce sont des choses que j'ai faites de manière manuscrite. Je n'arrive pas à écrire vraiment directement à l'ordinateur. Il y a quelque chose qui se coupe. Et pour moi, l'écriture est vraiment quelque chose de charnel qui me ramène à moi, à une sensation, à quelque chose de profond, à une énergie vraiment vitale, j'ai envie de dire. Et ça a besoin de passer par la main. Non seulement ça a besoin de passer par ma main parce que ça me met en lien avec, j'ai envie de dire, avec mes tripes, avec ce que je sens et avec ce que j'ai envie d'exprimer ou ce qui va s'exprimer au fur et à mesure des lignes. Mais en même temps, j'ai un univers d'écriture, c'est-à-dire que je suis une passionnée des petits carnets et que c'est dans ces petits carnets que je vais donc écrire ce journal. Alors, au départ, j'ai donc écrit mon premier ouvrage littéraire et puis d'autres choses qui sont venues, donc des projets qui sont en cours là, pour des parutions. Donc tout ça s'est fait de manière manuscrite dans différents carnets. Et avec chaque carnet, avec chaque type d'écriture, il y a vraiment eu une ambiance particulière qui a été là. Et de là, eh bien, sont venus des carnets, notamment après avoir suivi moi-même un atelier d'écriture, j'ai eu l'occasion et la chance d'écrire dans le cadre de la bibliothèque du Musée des Beaux-Arts à Paris, et qui est un cadre absolument magnifique. Et de là, j'avais pris la décision, donc ça fait déjà plusieurs années, d'écrire autour de la couleur bleue. Était venu le thème de la couleur bleue. Donc j'avais consacré un joli carnet, enfin même un cahier, puisque c'était assez grand, à écrire autour du bleu. Donc tout ce qui pouvait me venir autour du bleu. Voilà, donc j'ai écrit comme ça. Et je crois que bon, au fil des années, c'est là qu'a émergé cette notion du journal, jusqu'au moment où j'ai réouvert un petit carnet que j'avais entamé il y a des années, mais complètement sur d'autres choses qui ne me semblaient pas intéressantes. Et j'ai commencé à parler de mon rapport à l'écriture, de ce besoin d'écrire qui m'est vital, et puis de mon envie vraiment d'être écrivain, de ce que j'avais à transmettre par l'écriture. Parce que pour moi, l'écrivain a une place dans la cité. Chaque écrivain a des choses à transmettre. Hein. Donc j'ai commencé une réflexion à ce niveau-là. Et puis finalement, ça a évolué en journal. Et alors dans ce journal, lorsque j'en parle avec des personnes que j'accompagne qui ont pratiqué l'écriture du journal et qui l'ont arrêté, la question se pose, qu'est-ce qu'on écrit? De même, l'année dernière, à l'occasion du prix littéraire que j'ai eu, j'ai participé à une table ronde et le modérateur m'a posé cette question, puisque bon, j'expliquais que j'ai une écriture assez intimiste. Il m'a posé la question, est-ce que vous avez tenu un journal? Donc je me suis exprimée sur cet intérêt du journal que j'ai donc découvert donc il y a à peu près 2 ans. Ce qui est très intéressant, c'est que le journal m'a amené à revisiter mon histoire de diverses manières. C'est-à-dire que bien sûr mon histoire, moi je l'avais visitée et revisitée dans les coins et les recoins à travers tout le travail personnel que j'ai pu faire, et notamment dans un cadre en particulier analytique. Donc j'avais déjà une certaine vision des choses, mais j'ai envie de dire peut-être que j'avais, en tout cas dans ma manière dans mon approche, une vision plus parcellaire. Le journal, si vous voulez, m'a permis d'avoir une vision plus globale, et en tout cas m'a permis par ce lien charnel
d'écriture, donc entre mon stylo, puisque j'ai un stylo pour le journal, j'ai donc ce journal, je le fais souvent dans un lieu où je me sens bien. Voilà, c'est une sorte de rituel, c'est vraiment une prolongation de moi-même. Eh bien, j'ai pu renouer avec une autre vision de mon histoire. C'est-à-dire que par le fait d'écrire, j'ai posé des choses de manière complètement différente. Notamment dans l'écriture de mon journal, j'aborde beaucoup le rapport avec ma grand-mère, qui a été une personne très importante dans ma vie, qui, je crois aussi, a été, alors je ne saurais pas dire pourquoi, mais le moteur de mon écriture. Et j'ai donc, à partir de là, exploré tout un rapport avec ma grand-mère très particulier, le rapport au féminin, le rapport au maternel, et ça m'a aussi amené donc à envisager mon histoire et l'histoire familiale sous un angle différent. Voilà, donc on pourrait parler du journal pendant des heures et des heures, donc là je vais essayer de faire un petit peu court pour les besoins de la vidéo. Mais j'ai envie de dire que n'hésitez pas à poser votre journal. Hein. Ne vous dites pas oh, ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant, c'est pas le regard de l'autre. Le journal, d'abord, ça fait partie de ce qu'on appelle l'écriture de l'intime, même si pour certains écrivains, il y a eu publication de journaux, je pense en l'occurrence à Nathalie Sarraute. Voilà, parce que si vous voulez, dans quelqu'un qui écrit, hein, qui est publié, qu'il soit connu ou moins connu, peu importe, il y a un rapport à l'écriture, il y a un lien, il y a un questionnement. Donc bon, c'est écrit, ce qui fait que bon, parfois pour des personnes connues, eh bien, il y a une publication parce que dedans on va trouver des réflexions concernant certains sujets et notamment concernant des techniques d'écriture. Voilà. Mais j'ai envie de dire pour le commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi, le journal a vraiment tout son intérêt parce que c'est avant tout un lien avec vous-même, un lien avec votre intimité. Donc ne vous censurez pas. Voilà, vous datez, vous pouvez mettre des réflexions. Alors ça peut être aussi le journal de vos rêves nocturnes, comme de vos rêves, vos désirs. Plus vous allez oser entrer dans votre journal, plus vous allez entrer en relation avec vous et vous allez avoir des surprises à mon avis parce que vous allez découvrir des pans de vous. L'écriture du journal, si on se laisse aller, va nous porter à la découverte d'espaces que l'on ne soupçonnait pas ou qu'on n'avait pas vus et qui sont d'une extrême richesse. Voilà, moi ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je dis que j'écoute du lieu de l'écrivain, c'est que je rencontre des personnes qui, au départ, donc dans mon métier de thérapeute, viennent avec une souffrance, puis elles me parlent de leur lieu de vie, de leur histoire, de certaines choses concernant des fois le voisinage, etc. Et je lâche mon écoute, j'ai envie de dire entre guillemets thérapeutique, pour être dans ce lieu de l'écrivain, c'est-à-dire où je vois la personne apparaître, où je la vois je la vois plus dans sa souffrance, je la vois dans sa richesse. Et c'est là qu'à mon avis, enfin en tout cas moi c'est souvent à partir de là que je vais l'accompagner. Alors j'entends bien sûr sa souffrance et on a besoin de travailler dessus avec certaines techniques, mais j'ai le souvenir de personnes où je les ai, que j'ai particulièrement accompagnées à partir de ce lieu d'écoute de l'écrivain, ou un petit peu comme si moi j'allais avoir à écrire quelque chose, un roman, une histoire, dont ils allaient être les protagonistes.
Et à partir de là, il y a un intérêt, il y a quelque chose de complètement différent. Donc, dans l'écriture du journal, vous écrivez de ce lieu de l'écrivain. Vous êtes un écrivain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être écrivain? Bien sûr, professionnellement, on va en avoir enfin, on va en toucher certains avantages financiers, mais c'est avant tout ce que vous avez à dire. Donc, même dans l'intime du journal, vous avez quelque chose à dire, et c'est vous avec vous. Et puis, peut-être qu'un jour, il y a des choses qui vont émerger, qui vont vous aider aussi à vous construire ou à vous reconstruire, à envisager les choses différemment, parce que vous allez rentrer dans des réflexions, et puis peut-être un jour avoir envie d'en faire un écrit, avec un roman, avec une autobiographie, enfin avec différentes choses. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire concernant le journal, et donc vous inviter vraiment à écrire le journal, parce que c'est vraiment un lien positif, constructif, de retour à vous-même. Voilà. Eh bien, je vous rencontrerai sur une prochaine vidéo. D'ores et déjà, vous pouvez visiter mon site, les mots pour le dire, donc les-mots-pour-le-dire.com, qui donc va parler de l'écriture, et aussi mon autre site concernant mes activités thérapeutiques, laurenceluyetane.com. À très bientôt.